Le sommet de la francophonie, le procès de Amadou Sanogo, le décès de Fidel Castro et la victoire de François Fillon lors de la primaire de la droite en France. Voilà les quatre principaux sujets que nous allons vous développer dans la revue de presse internationale. D'abord avec ce sommet de la francophonie organisé à Madagascar. InfoTimes s'intéresse à cette actualité, un sommet qui coûte 7 millions d'euros, mais qui fera gagner plus pour Madagascar. Un sommet qui coûte 7 millions d'euros, mais qui fera gagner plus pour Madagascar. Les explications avec InfoTimes. Madagascar, seul grand contingent démographique francophone au sein d'organisations régionales comme la SADC, le COMESA, entre autres, offre une plateforme de projection d'une francophonie qui voudrait exporter vers l'Afrique australe, l'Inde et l'Asie. Mais si la francophonie a besoin de Madagascar, le pays a d'abord besoin de la francophonie pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ces grandes réserves inexploitées comme les 18 millions d'hectares de terres arables et qui lui laissent justement une bonne marge de croissance. Un sommet de la francophonie est bien entendu un événement de prestige, une occasion à choisir pour vendre les mérites du pays. Eh bien, c'est ce que les autorités du pays ont fait. Un sommet qui coûte 7 millions d'euros, mais qui fera gagner plus pour Madagascar. Toujours concernant le sommet de la francophonie, www.africatv.net s'intéresse à l'ouverture officielle du 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. Le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert samedi au niveau de la capitale malgache, en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement qui devraient notamment discuter d'un certain nombre de sujets, notamment des questions de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. Ouverture officielle du 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. Voilà, j'y parviens, la capitale malgache. Loin de cette actualité, on va s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Mabri, Toikeus et Nyamien Kona, limogé du gouvernement de Ouattara. Ces deux personnalités ont été limogées par le président Alassane Dramane Ouattara. Albert Mabri Toikeus n'est plus le patron de la diplomatie ivoirienne depuis quelques heures. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a été limogé sans ménagement par Alassane Dramane Ouattara. L'homme politique ivoirien paie cash à sa décision de maintenir une vingtaine de candidats aux législatives pour le compte de son parti. Toujours en Côte d'Ivoire, l'un de l'actualité politique, Afrique Info s'intéresse aux activités touristiques du pays. Vous le savez, le Grand Bassam, cette station balnéaire du pays qui draine chaque année des milliers de visiteurs, a été victime entre-temps d'un attentat qui a coûté la vie à plusieurs dizaines d'Ivoiriens. Eh bien, Afrique.com fait son constat aujourd'hui. Côte d'Ivoire, le village artisanal de Grand Bassam en voie de disparition. Côte d'Ivoire, le village artisanal de Grand Bassam en voie de disparition. C'est une information développée par Afrique.com qui revient sur COP22 avec les propositions de Denis Sassou Nguesso, le président de la République démocratique du Congo. Denis Sassou Nguesso qui propose un fonds bleu pour la forêt centrale en marge de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui vient juste de clôturer ses travaux il y a quelques jours à Marrakech. Eh bien, Denis Sassou Nguesso a proposé un fonds bleu pour la forêt d'Afrique centrale. Nous poursuivons toujours pour le compte de cette revue de presse, le décès de Fidel Castro. Avant d'aborder tout ce sujet, on va d'abord s'intéresser à ce grand format que nous propose Africa TV sur l'actualité concernant les chefs de la junte militaire du Mali. Le chef de l'ex-junte Amadou Sanogo, prêt pour son procès. Ceux qui ne se rappellent plus de ce visage, le voici, Amadou Sanogo, qui avait assuré la transition au Mali après le départ de ATT. Une transition qui a suscité beaucoup
de tractations et de problèmes dans le pays, eh bien, Africa TV nous informe aujourd'hui que l'ex-junte Sanogo, le chef de l'ex-junte Amadou Sanogo est prêt pour son procès. Le chef de l'ex-junte malienne Amadou Sanogo, qui doit être jugé à partir de mercredi pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires dans une ville du sud du Mali, est prêt pour son procès malgré les violations de la loi, ont affirmé dimanche à nos confrères de l'agence France Presse ses avocats. Intéressons-nous à présent, comme je l'ai annoncé, au décès de Fidel Castro. Africa TV revient sur le parcours de l'homme. Fidel Castro, un des derniers géants du XXe siècle, s'est éteint par Alessandre Grosbois avec Fidel Castro. Disparaît donc ces derniers jours. Et puis la biographie, le parcours de l'homme à lire avec www.africatv.net. En France, à présent, rendons-nous en France pour constater la victoire de François Fillon pour le compte de la primaire de la droite. Il a gagné face à Alain Juppé. Voilà, primaire à la droite, François Fillon largement en tête. Et puis le Monde Afrique s'intéresse également à cette actualité et écrit « L'Afrique, grande absente de la primaire de la droite ». Lors du débat du second tour de la primaire de la droite, François Fillon et Alain Juppé n'ont jamais évoqué les relations de la France avec le continent. L'Afrique, grande absente de la primaire de la droite. C'est sur cette information développée par Le Monde Afrique que nous bouclons la revue de presse internationale.